On pense souvent que le pouvoir appartient à ceux qui crient le plus fort, à ceux qui s'agitent le plus ou qui dominent par la force brute. C'est une illusion complète, une illusion que la société nous vend depuis des siècles. Aujourd'hui, je vais te partager une vérité simple, mais profonde, pour penser autrement, et pour avancer vraiment dans ta quête d'une vie plus authentique et plus puissante. C'est donc le moment parfait pour explorer et intégrer ces 10 règles, directement inspirées de la sagesse stoïcienne, pour bâtir une aura qui attire naturellement les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Commençons par la première loi, le socle de tout le reste: reste toujours calme. Le calme n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve ultime que tu contrôles ton chaos intérieur. Pense à une tempête en mer. Au milieu du chaos, le phare reste imperturbable. Il ne lutte pas contre les vagues, il brille simplement. Dans une crise, au bureau ou en famille, celui qui reste calme devient naturellement le point de repère, le leader vers qui tout le monde se tourne. Le calme communique que tu as déjà envisagé le pire et que tu n'en as pas peur. C'est une démonstration de pouvoir inégalé. La deuxième loi est tout aussi cruciale. Parle peu, écoute plus. Dans notre monde bruyant, le silence est un luxe et la rareté crée la valeur. Moins tu parles, plus chaque mot que tu prononces pèse lourd. Les gens qui parlent sans cesse diluent leur propre message. Ils révèlent leurs cartes, leurs peurs, leurs incertitudes. Celui qui écoute, au contraire, récolte l'information. Et l'information, c'est le pouvoir. En écoutant, tu comprends les motivations cachées, les désirs et les faiblesses des autres. Tu deviens un observateur stratégique, pas un acteur impulsif. Passons à la troisième loi. Garde tes objectifs clairs. L'énergie du Capricorne que nous ressentons aujourd'hui ne tolère pas le flou. Une personnalité magnétique et puissante sait où elle va. Elle a une direction, une mission. Cette clarté agit comme un filtre. Elle effraie les indécis, les gens qui flottent sans but, mais elle attire irrésistiblement les alliés, ceux qui reconnaissent une force sur laquelle ils peuvent compter. Quand tu sais ce que tu veux, tes actions deviennent cohérentes, ton énergie est focalisée et tu deviens une force de la nature. Quatrième loi, une règle d'or pour préserver ton énergie. Évite les débats inutiles. Combien de temps et d'énergie perds-tu à essayer de convaincre ceux qui ne veulent tout simplement pas comprendre? C'est un piège. La personne puissante ne cherche pas la validation à travers l'argumentation. Elle agit. Ses résultats parlent pour elle. Laisse les autres débattre, dans le vide. Pendant ce temps, toi, construis ton empire en silence. Ton énergie est une ressource finie et précieuse. Ne la gaspille pas dans des batailles stériles. Ce qui nous amène à la cinquième loi, peut-être la plus difficile à maîtriser pour beaucoup. Dis non sans culpabiliser. C'est le sommet du respect de soi. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne t'aligne pas, tu te dis non à toi-même. Un non ferme et respectueux n'est pas une agression, c'est une protection. Il protège ton territoire mental, ton temps et tes priorités. Pense-y. Si tu ne sais pas dire non, ton oui n'a absolument aucune valeur. C'est en posant des limites claires que tu enseignes aux autres comment te traiter. Sixième loi, protège ton temps avec soin. Ton temps est ta ressource la plus précieuse, bien plus que l'argent. C'est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. Si tu es toujours disponible pour tout le monde, à toute heure, tu envoies le message que ton temps n'a pas de valeur. Tu deviens une commodité. Une personne magnétique gère son temps comme un roi gère son royaume. Elle le dédie à ses priorités, à sa croissance, à ceux qui comptent vraiment. Si tu es utile à tout le monde, tu n'es vraiment utile à personne, et surtout pas à toi-même. Septième loi. Assure un regard confiant. Les yeux sont le miroir de l'âme, mais ils sont aussi le premier contact entre les âmes. Fuir le regard est un aveu de soumission, d'insécurité ou de malhonnêteté. Un regard soutenu, calme et direct communique. Je suis là, je suis présent, je n'ai pas peur, je te vois et j'accepte que tu me vois. C'est une micro-interaction qui établit instantanément une dynamique de respect mutuel. Entraîne-toi à maintenir un contact visuel bienveillant mais ferme. C'est un changement minuscule avec un impact gigantesque sur la perception que les autres ont de toi. Huitième loi, l'art de la poker face stoïcienne. Réagis sans trop montrer tes émotions. Attention, il ne s'agit pas de devenir un robot sans cœur, mais de ne pas être l'esclave de tes réactions émotionnelles. La joie, la tristesse, la colère sont humaines, mais si tes adversaires ou tes interlocuteurs peuvent lire en toi comme dans un livre ouvert, ils peuvent te manipuler.
Si l'on ne peut pas déceler ta peur, ta colère ou même ton excitation excessive, on ne peut pas t'atteindre. C'est l'art de la maîtrise émotionnelle. Tu ressens l'émotion à l'intérieur, tu l'analyses, mais tu choisis comment et quand l'exprimer. Tu reprends le contrôle. Neuvième loi, pense différemment des autres. La masse suit le courant par confort, par peur du jugement. Elle adopte les opinions populaires sans les questionner. La personnalité puissante, elle, trace son propre chemin. Elle ose remettre en question le statu quo, elle ose avoir des opinions impopulaires basées sur sa propre réflexion et ses propres principes. Ce courage de penser différemment est la source même du charisme unique. C'est ce qui te distingue, ce qui te rend mémorable et fascinant. N'aie pas peur de nager à contre-courant si c'est ton courant. Et enfin, la 10e et dernière loi, une pratique à intégrer au quotidien. Réfléchis avant de parler. La pause. Le silence qui précède ta réponse n'est pas un vide, c'est un espace de pouvoir. Il montre que tu ne réagis pas par impulsion, mais que tu réponds par décision. Ça montre que tu respectes suffisamment ton interlocuteur et le sujet pour y consacrer une véritable pensée. Cette fraction de seconde de silence avant de prendre la parole augmente de façon exponentielle le poids de tes mots. Utilise la pause, maîtrise-la. Elle est ton alliée la plus puissante dans une conversation. Ces 10 lois ne sont pas des astuces de manipulation. Elles sont les piliers d'une forteresse intérieure, les fondations d'un respect de soi qui irradie naturellement vers l'extérieur. Le calme, l'écoute, la clarté, le discernement, les limites, la gestion du temps, le regard, la maîtrise émotionnelle, l'indépendance d'esprit et la réflexion. Voilà les secrets d'une aura magnétique. Médite sur ce thème aujourd'hui. Choisis une de ces lois, une seule, et concentre-toi dessus pour les prochaines 24 heures. Observe les changements. L'aura magnétique ne se construit pas en un jour, mais en pratiquant chaque jour. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à Sagesse quotidienne pour ne pas manquer notre rendez-vous. Chaque jour, nous explorons une nouvelle facette de la sagesse pour transformer notre vie. À demain pour le thème du jour.